Bah, c'est toute notre vie ici. Chaque plante, chaque caillou, chaque racine qu'il y a ici, on a fait avec nos mains propres. La cabane, c'est 100%, c'est moi qui j'ai fait avec mes mains. Autant du temps qu'on a investi tout ici, donc pour le partir, Lui, c'est Pavel, et avec sa famille, il passe tous ses week-ends dans une cabane flottante sur l'étang de la Galiote, à Carrières-sous-Poissy, près de Paris. Sauf qu'à la fin 2025, Pavel et la quarantaine de propriétaires de cabanes devront quitter sur la demande du département des Yvelines, ce qu'ils considèrent comme un petit bout de paradis. je connais cet endroit depuis 2003 et j'ai acheté la cabane en 2008. Après, on est venu ici. Après, on a fait notre mariage ici au lac aussi. On plante des différentes plantes, on fait nos potagers, on mange des tomates, des concombres, des fraises. Donc ça fait plaisir de travailler un petit peu de la terre et sortir. Vous allez voir, sortir de la terrasse, il y a des oies, des cygnes. Là, on se connecte avec la nature. C'est un autre monde, quoi. Si le département souhaite voir ces cabanes disparaître, c'est parce qu'elles empêcheraient les visiteurs du parc naturel dans lequel se trouve l'étang d'accéder aux berges et participeraient à la dégradation de cet espace naturel. Alain, il est propriétaire d'une cabane et il déplore le manque de dialogue possible avec le département. Donc là, on fait partie du parc de l'Herbe, le parc a été créé en 2018. Il y a à peu près une quarantaine de maisons flottantes et elles sont toutes différentes en fait. Il y en a certaines qui sont encore sous des flottaisons bidons et d'autres, on impose maintenant des flottaisons flotteurs. On est complètement autonome, c'est-à-dire que panneau solaire, eau, citerne ou bidon. La cuisine, c'est comme au gaz, tout simplement, comme au camping. C'est vraiment la maison du futur pour moi. Ces maisons du futur, elles existent depuis une cinquantaine d'années. À la base, c'était des cabanes de pêcheurs qui font maintenant partie du paysage de l'étang et attirent des visiteurs. Dans les cabanes, ce ne sont plus uniquement des pêcheurs qui viennent, mais aussi des familles qui viennent profiter le week-end de la tranquillité de l'étang et de la vie plus sobre qu'offre ce cadre. Bonjour, je m'appelle Fred et on a cette cabane depuis fin 2017. Donc nous, on n'a ni eau, ni électricité, ni panneaux solaires, les toilettes sèches et du coup on apporte des bidons d'eau de chez nous, de Paris, qui nous permettent de faire de la cuisine, faire de la vaisselle, faire sa toilette. Mais du coup, on est complètement en autonomie sur cette ressource-là, quoi. Je vous laisse rentrer. Vous voyez, c'est une cabane qui est assez ancienne. Du coup, on est là depuis un petit moment, un peu en chantier de consolidation de la structure et en tout cas et surtout de la flottaison. La plupart des propriétaires, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de solution pour protéger les berges et l'espace naturel tout en conservant ces cabanes. Quand on a reçu le premier courrier, pendant 10 jours, dès que j'y pensais, j'avais l'estomac qui se nouait. Et on a mis 10 jours avant d'en parler à nos enfants parce qu'on était vraiment... c'était un crève-cœur, quoi. C'est donc la question qu'on a posée à Sophie Danlos, qui travaille pour le département des Yvelines. En fait, le projet du département, c'est vraiment de renaturer les berges pour leur redonner un aspect, les reprofiler, recréer de la végétation et recréer des espaces de promenade pour les riverains. Et aujourd'hui, la présence des chalets, mais surtout des soutènements et de toute la bétonisation qui se fait sur la berge, c'est vraiment problématique et c'est ça qu'on doit retirer. Et donc, de ce fait, on a vraiment besoin de retirer tous ces aménagements. En attendant, les occupants de l'étang de la Galiote tentent de mobiliser les riverains et les promeneurs afin de conserver leurs cabanes. Ils ont créé une pétition pour sauvegarder cet ensemble architectural unique en Île-de-France qui devrait bientôt atteindre son objectif de 4000 signatures.